Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 19 novembre, je suis très content de vous retrouver. C'est parti pour la revue de presse. Et oui les amis, ces derniers temps, j'ai fait un petit peu moins de vidéos. Je suis pas mal pris pour des raisons personnelles. J'ai aussi un nouveau travail, du coup ça me prend pas mal de temps. Je n'ai plus trop le temps de faire des vidéos revues de presse tous les jours, mais dès que je peux, j'essaye de le faire comme aujourd'hui. Fini de parler de moi, on va parler tout de suite de l'actualité avec la victoire hier de l'Angleterre face à la Croatie. L'Angleterre était menée 1-0 à Wembley avec un super but de Kramaric et s'est finalement imposé 2-1 grâce à un but victorieux de Harry Kane qui n'avait plus marqué depuis 8 matchs avec la sélection anglaise. Il a marqué le but de la gagne et regardez, Kane nous envoie à la plage, titre le quotidien Marca. Et oui, puisqu'avec cette victoire, l'Angleterre est qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations. Et regardez ce qu'a déclaré après le match Gareth Southgate, le sélectionneur anglais. Harry Kane est le meilleur buteur du monde, tout simplement, the best in the world. Et ça fait évidemment la une des tabloïds anglais. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse, qui est selon vous le meilleur avant-centre du monde aujourd'hui? Est-ce que c'est selon vous Harry Kane, Mauro Icardi, Luis Suarez, Robert Lewandowski, Edinson Cavani? Voilà, dites-moi dans les commentaires qui est pour vous le meilleur numéro 9 du monde. On file maintenant aux Pays-Bas où Frenkie de Jong, qui avait fait un gros match face à l'équipe de France, fait la une de The Telegraph, la version sport du quotidien néerlandais. Regardez, hier, Johan Cruyff, aujourd'hui, Frenkie, titre le quotidien néerlandais. C'est un superbe hommage, un superbe compliment fait au jeune milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam. D'ailleurs, ce week-end, toute la presse européenne s'est enflammée. On parle d'une offre de 70 millions d'euros de Manchester City. Le PSG serait aussi sur lui. On sait que le Barça est aussi intéressé. On parle de la Juve. Bref, tous les grands clubs européens s'arrachent ce milieu défensif, ce milieu relayeur très talentueux. Dites-moi dans les commentaires où vous voyez Frenkie de Jong atterrir la saison prochaine, sachant qu'il est presque acquis désormais qu'il va quitter l'Ajax l'été prochain. Moi, je pense par exemple que ça serait un énorme coup pour le PSG, mais ça risque d'être très cher. Et s'il y a des soucis avec le fair play financier, ça sera peut-être compliqué de le recruter. Mais en tout cas, si le PSG peut recruter Frenkie de Jong, ça serait énorme pour renforcer son entrejeu, ce qui est une grosse priorité du PSG. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. En parlant du PSG, on file maintenant en Italie où le quotidien Tuttosport, qui est un quotidien turinois, pro Juventus Turin, fait sa une sur Marco Asensio et Kylian Mbappé. Que nous dit la gazette italienne? Elle nous dit que l'été prochain, la Juventus pourrait se séparer de Paolo Dybala et ou de Mario Mandzukic et que dans ce cas-là, la vieille dame aimerait recruter le milieu offensif espagnol du Real Madrid ainsi que l'attaquant du PSG. Alors on va se calmer tout de suite, il n'y a rien de concret pour le moment, c'est plutôt Tuttosport qui fantasme sur ces deux joueurs. Ce n'est pas la première fois que Tuttosport parle d'un intérêt de la Juve pour ces deux joueurs. Évidemment, tous les grands clubs s'intéressent aux jeunes joueurs talentueux. Donc voilà, que la Juventus s'intéresse à Mbappé, pourquoi pas. Est-ce que pour autant Mbappé va signer à la Juventus? Moi je vous dis non, c'est impossible qu'il quitte le PSG l'été prochain. Encore une fois, tout dépend du fair play financier. S'il est avéré que le PSG est coupable et sanctionné par l'UEFA et qu'il doit vendre, à la limite, pourquoi pas alors, mais on n'y est pas encore et je pense même que si le PSG devait vendre une star, il vendrait plutôt Neymar que Mbappé, c'est mon simple avis. En tout cas, voilà, Mbappé à la Juve, je n'y crois pas pour l'été prochain, du moins. Ousmane Dembélé fait la une du quotidien sport qui nous dit que le Barça a fixé un ultimatum à l'attaquant français. En gros, soit il change de comportement et d'attitude, soit le Barça cherchera à s'en séparer l'été prochain. Là aussi, il faudrait qu'il y ait une grosse offre au moins de 100 millions d'euros. Donc un départ de Dembélé est encore loin d'être acquis. Mais en tout cas, ça fait plusieurs fois que la presse espagnole, la presse catalane plus précisément, nous dit que Dembélé, en interne, son cas commence à faire jaser et que le Barça commence un petit peu à s'impatienter. Ces derniers jours, un dirigeant du Barça a dit « Il n'y a aucun problème Dembélé, il ne va pas partir, on ne veut pas le vendre ». Visiblement, la réalité est un petit peu plus nuancée. En tout cas, Ousmane Dembélé aura gros à jouer au retour de la trêve internationale. Il avait été écarté avant la trêve face au Betis suite au fait qu'il ait raté un entraînement parce qu'il était malade. Il n'avait pas prévu le Barça, ça avait un petit peu fait jaser là aussi. Voilà, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Dembélé va finir par inverser un petit peu la tendance à Barcelone et s'imposer définitivement, ou est-ce que vous pensez qu'un départ est inéluctable? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et on termine enfin cette revue de presse au Portugal où Ruben Dias, le défenseur central du Benfica Lisbonne, fait la une du quotidien Record. Le quotidien Record nous dit que le joueur a été supervisé par la Juventus lors du récent match entre l'Italie et le Portugal. C'était samedi dernier, il était titulaire.
Et d'ailleurs, tout au sport, on avait parlé aussi ce week-end. La Juventus pense à lui pour la saison prochaine. On sait qu'il y a Chiellini, Barzagli qui sont un petit peu vieillissants. On sait que Mehdi Benatia pourrait peut-être partir car il ne joue pas assez. Et donc la Juventus cherche un défenseur central jeune et talentueux. On a parlé beaucoup du néerlandais Matthijs de Ligt. Là, visiblement, ils sont aussi sur Ruben Dias. Alors Ruben Dias, ça vous parle peut-être puisque l'été dernier, l'Olympique lyonnais avait tout fait pour tenter de le recruter, proposant jusqu'à 30 millions d'euros. Finalement, il est resté au Benfica où il a prolongé avec une clause à 60 millions d'euros. Et donc la Juventus est très chaude sur lui pour l'été prochain. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à donner vos avis dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!